Donc, effectivement, ici, on a quelqu'un. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, cette personne de votre cœur, à laquelle vous pensez en ce moment, d'accord? Elle pense à une situation qui lui fait du mal. Je vais peut-être baisser pour que vous voyez mieux. Il y a une situation qui lui fait du mal ici, qui la blesse énormément au niveau de son cœur, au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui lui fait beaucoup de mal. Cette personne cherche son chemin, pardon, j'ai du mal à parler. Cherche son chemin. Oula, elle a du mal à parler, je pense aussi, cette personne-là. Cherche son chemin. Voilà. Elle essaye de s'éclairer, hein, de comprendre où elle va, cette personne-là. Hein. Par rapport à vous, elle est complètement perdue. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui est perdu, qui peut-être qui veut un nouveau départ dans sa vie et avec vous, mais qui est complètement perdu, qui essaie de chercher la lumière en fait. Il essaie de chercher la lumière. Peut-être même, il fait même des prières. Il peut même beaucoup prier hein, pour savoir où aller, pour comprendre vers qui ou vers où aller. Peut-être que cette personne, elle est perdue entre deux situations, entre vous et sa vie actuelle ou entre vous et une autre personne. En tout cas, on nous parle de guérison. Il y a une guérison par rapport à une nature sauvage. Vous voyez, quelqu'un qui... Ce que j'entends là, quelqu'un qui va à droite, à gauche, qui sort tout le temps. Par exemple, quelqu'un, vous voyez, qui sort tout le temps, qui va faire la fête, qui boit, qui va avec des amis, ou qui est entouré toujours de mauvaises choses. Peut-être pourquoi pas tout ce qui est argent, jeux de hasard, etc. Je sais pas, il y a beaucoup de choses, comme des dépendances qui sont pas bonnes du tout. Et cette personne, elle a besoin de chercher la lumière, en fait, là-dessus. Et du coup, je sens que c'est quelqu'un qui doit beaucoup demander et qui a peut-être beaucoup déjà demandé. Et du coup, grâce à ça, peut-être c'est vous aussi qui avez beaucoup prié. Parce que moi, quand je vois aussi ces deux cartes, ça me fait aussi penser à votre, à vous, en fait. Peut-être que vous êtes en train de prier pour cette personne, ou peut-être que vous priez simplement pour vous, pour votre vie. Et en priant comme ça, ou en demandant à l'univers comme ça, ce que vous ne savez pas, en fait, c'est que là, vous êtes en train de faire guérir cette situation pour que la bonne personne, justement, arrive vers vous. La bonne personne. Donc, soit c'est celle à qui vous pensez en ce moment, soit c'est une autre personne qui arrive vers vous. Mais ça sera la bonne, vraiment la bonne personne. Hein. Mais pour l'instant, cette personne-là, elle est perdue. Elle est perdue dans son chemin, dans sa vie. Elle ne sait pas où aller, quel chemin prendre, vers quel départ. Vous voyez, vers quel chemin il faut commencer en fait, vers où il faut commencer. Vous voyez, par exemple, vous avez deux chemins vers lequel je pose mon premier pas pour commencer. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? Il y a quelqu'un vraiment ici qui est perdu par rapport à ça. Par rapport à deux situations. C'est pour ça, Jésus vous demande de ne pas juger par rapport à cette situation, d'essayer d'être plus compréhensif possible par rapport à cette personne ici qui est perdue en fait dans cette vie. Et parce que elle est en pleine, pour moi, elle est en pleine guérison par rapport à sa nature qui est un peu sauvage, un peu éparpillée à droite à gauche, un peu sauvage aussi. Ça me fait penser aussi à quelqu'un de solitaire qui est sauvage, mais vous voyez, du solitaire, hein, qui veut être seul, qui veut entendre parler de personne. Euh, ouais, ça me fait beaucoup penser à ça aussi, j'entends. Et il y a une guérison, oui. Par rapport peut-être même aussi donc à une triangulaire, hein, puisque c'est une situation en fait, soit c'est avec une autre personne, soit c'est une situation, ça peut être au niveau professionnel, au niveau de la famille, les amis. Donc cette situation-là est vous. Il y a un choix peut-être même à faire. Mais dans tous les cas, il y a une guérison ici par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est sauvage, tout ce qui
éparpillé, tout ce qui ne va pas trop en fait, hein, le fait d'être perdu dans la jungle, j'entends. Comme quelqu'un, vous voyez, dans la jungle, on se perd, dans la forêt, on se perd vite, on sait plus où est-ce qu'il est notre chemin. Bah là, c'est ça. Cette personne, elle est là, elle est dans une jungle, dans une forêt, elle sait pas quel chemin prendre. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans des prières, beaucoup de demandes aussi à l'univers, etc., continuez de demander, demandez à Jésus, Maman Marie, pourquoi pas, aux petits anges, voilà, demandez, parce que ça fait beaucoup, hein, ça arrive en fait. Vos prières, vos demandes sont entendues. Tout cela arrive, d'accord? Mais il ne faut pas juger. Voilà, donc essayez vraiment de ne pas être dans le jugement. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous demande, d'être dans le jugement. De ne pas être dans le jugement. Pardon. Non, de ne pas être dans le jugement. Hein. Non, non, non. Hein. Donc voilà. Donc il y a une bonne guérison quand même ici. Et peut-être que justement cette personne aussi, en face de vous, là, à laquelle vous pensez en ce moment, ou qui arrive vers vous, cette personne-là, c'est quelqu'un justement peut-être qui ne juge pas, qui ne veut pas juger. Et peut-être c'est pour ça qu'elle a cette nature un peu sauvage, d'être un peu solitaire. Vous voyez? Oui, parce que peut-être que justement, elle n'est pas dans tout ça, dans le jugement, dans les critiques. Elle, cette personne, elle s'éloigne de tout ça. Elle préfère s'en éloigner, elle en a marre, elle s'en éloigne, et elle est seule, solitaire, en train de chercher son chemin. Ah oui, j'entends ça aussi, hein. Il y a des personnes aussi comme ça. Dans tous les cas, si ces personnes n'étaient pas comme ça auparavant, elles le sont maintenant. Ça, c'est sûr. Là, elles vont le devenir. Parce qu'il y a vraiment une guérison là-dessus. Pour moi, c'est Jésus, Maman Marie, les anges qui sont en train de guérir, en fait, toute cette situation pour que cette personne trouve ce chemin afin de venir, bien sûr, vers vous. D'accord? Qu'elle sort de cette ombre pour venir vers vous avec ce bateau. C'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui est en souffrance. Voilà. Donc, je vais les remettre comme ça. Parce que j'aime bien les avoir en face de moi. Hein. Voilà. Hop. Et je vais prendre le tarot romantique. Allez, on va approfondir. On va voir où en est cette personne-là. Oula, il y a trop de cartes ici. Mais je vais les prendre quand même. Oh là là, il y a des... Ouf. Alors, je vous montre les cartes. Donc, on a l'étoile, l'as de coupe, l'as de bâton, la tour et le 4 de bâton. Ouf. Ok. Bon. Alors. Bon. Pour moi, ici, clairement, cette personne, elle reprend, elle va reprendre espoir. Ou elle reprend espoir déjà là. Par rapport, en fait, à ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que ce qu'elle ressent par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour par rapport à vous. Et elle va reprendre espoir. Pour moi, avec l'étoile, ça me fait penser aussi quelqu'un qui fait des vœux. Vous voyez, avec l'étoile filante. Quelqu'un qui fait des vœux aussi avec l'étoile filante. Qui
voilà, qui demande en fait, qui demande à l'univers, hein, au divin, et qui va reprendre espoir par rapport à ça. Parce qu'en fait, cette personne, elle est perdue, mais au moment que cette personne se retrouve seule, elle pense à vous et elle ressent en fait ses sentiments. Vous voyez, ce qu'il y a à l'intérieur, elle le ressent. Ça, ça revient, mais encore plus. J'entends encore plus fort en fait. Et cette personne, elle est un peu sauvage aussi, elle est perdue, elle est en pleine guérison par rapport à ça, elle, euh, parce que justement, elle reprend, comment dire ça, mince, elle retrouve ces sentiments-là, cette sensation, vous voyez, cette étincelle, voilà. Elle retrouve cette étincelle par rapport à vous, tout simplement. Et puis, on a l'as de coupe et l'as de bâton hein, quand même ensemble ici. Hein. Et l'as de bâton, il y a énormément de passion. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, on a des personnes hein, qui font, voilà, qui ont un acte intime. Et du coup, on a l'amour et la sexualité. Donc, la passion, la sexualité et l'amour ici, hein, c'est très très fort. Hein. Là, vraiment, hein, avec l'étoile en plus, hein, c'est quelqu'un qui reprend espoir par rapport à ce qu'il ressent envers vous. Et c'est ça, en fait, qui va le faire avancer, qui va le faire sortir de l'ombre, de là où il est, et donc qui amène à cette guérison. C'est ça aussi. Hein. Vraiment, continuer de prier, de demander à l'univers. Et moi, cette personne, elle demande beaucoup aussi. Hein, elle est en demande. Et moi, je vois quelqu'un qui sort encore une fois, qui sort de l'ombre hein, pour aller vers cette lumière. Parce qu'en fait, elle reprend espoir par rapport aux sentiments qu'elle a envers vous. Et il y a beaucoup de passion. Cette personne, elle va ressentir énormément de passion. Vous voyez, l'envie qui revient, qui est très fort. Hein. Ah oui, hein. Énormément de passion. Hein. Beaucoup de sentiments et de passion ici envers vous. Hein. Très, très fortement. Beaucoup, beaucoup d'espoir par rapport à ses sentiments, à ce qu'elle ressent. Moi, j'ai l'impression que c'était un coup de foudre ici. Hein. C'était un coup de foudre par rapport à vous. Quand vous vous êtes rencontrés, quand il y a eu un coup de foudre avec vous. Il y a eu un coup de foudre. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui va se séparer. Si par exemple c'est une personne, donc là c'est les personnes qui sont en triangulaire. Hein. Si par exemple cette personne est en couple, eh bien elle va se séparer. Elle va tout détruire. Parce qu'elle va ressentir tous ces sentiments et cette passion envers vous. Ça sera tellement fort qu'elle sera obligée de tout détruire pour vous, en fait. Sans même peut-être que vous le sachiez, vous saviez, je ne sais plus comment on dit, sans même que vous le saviez, que vous le savez, oh, je vais y arriver, elle va tout détruire. Hein. Si cette personne est en couple. Après, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un coup de foudre par rapport à vous. Il y a eu ou il y a un coup de foudre. Très très fort ici. Qui va amener donc à ce 4 de bâton. Voilà. Vous voyez, ça va vraiment amener à ça. Amener à ce 4 de bâton. Hein, donc vous voyez ici, hein, c'est le couple de mariés. Voilà, qui sortent de l'église ou de la mairie, qui sont mariés, tout le monde est heureux et content, qui vont aller faire la fête pour se marier. Et donc aller s'unir ou se marier. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Il y a un coup de foudre ici cette personne, elle veut aller jusqu'au mariage avec vous. Elle veut aller jusqu'à s'unir avec vous. Il y a vraiment quelque chose de fort ici. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de beaucoup de tout ce qui est intime aussi. Hein, c'est très fort. Il y a beaucoup de sensations très très fortes.
Et du coup, grâce à ça, cette personne vraiment reprend espoir par rapport à vous, hein. Elle reprend vraiment espoir. C'est ça qui va la pousser à avancer vers vous, hein. C'est l'amour, en fait, qu'elle ressent envers vous. C'est ça qui va la pousser à venir vers vous. C'est dingue parce que cet amour-là, c'est tellement fort que ça va vraiment le pousser vers vous complètement. Et là, cette personne, elle est capable de tout détruire pour tout recommencer avec vous. Alors, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du travail, de la famille, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, excusez-moi, j'ai fermé la porte parce qu'il y avait trop de bruit. Et moi, j'ai besoin de concentration. Voilà, pour votre tirage. C'est normal. Donc, voilà les belles âmes, hein. Donc, vous voyez, c'est quand même très fort ici, hein. Ah oui, là, c'est vraiment quelqu'un ouais, qui a énormément d'amour envers vous et vraiment, ça le ou la pousse à venir vers vous et puis à tout détruire, même tout ce qui ne va pas dans sa vie. C'est ça, hein. Mais sans même le savoir, cette personne, elle est en pleine guérison. C'est ça. Sans même le savoir, cette personne, elle est en pleine guérison grâce à ça. En fait, grâce à cet amour qu'elle a envers vous, cette personne, elle guérit. Elle guérit au niveau de tout. Parce que justement, il faut qu'elle parte de là où elle est. Il faut que cette personne parte de là où elle est. Voilà, ce n'est plus sa place. Alors, peu importe où elle est, où elle se trouve, il faut que cette personne s'en va pour recommencer quelque chose à zéro, commencer un nouveau départ. Et, et ce nouveau départ, c'est avec vous. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup de passion. Voilà, c'est un coup de foudre aussi, hein. C'est très très fort, mais c'est plus qu'un coup de foudre, hein. C'est pas passager, hein. C'est quelque chose qui dure, en fait. Qui dure, parce que voilà, cette personne, elle veut aller jusqu'au mariage, elle veut aller vers une union qui est solide, hein, et non pas quelque chose qui est passager, hein. Non, là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience et il prend conscience et il part, il continue vers il continue son chemin, mais vers vous. Parce que là, il est perdu, mais il va retrouver son chemin. Et c'est grâce à cet amour, à ce qu'il ressent envers vous. Tout simplement. Ça va lui permettre vraiment de savoir dans quelle direction il doit aller. Ouais. Donc, je vais voir encore un petit peu ici. Ouais, regardez, on a la lune. Pour moi, avec la pleine lune, peut-être aussi les énergies de la lune, de la pleine lune, euh, qu'il y aura, ou qu'il y a eu déjà, mais pour moi, c'est la prochaine pleine lune qu'il y aura ici pour vous, au moment que vous regardez le tirage qui est intemporel, d'accord? Euh, il y a quelque chose ici. Vous voyez le couple comme ça, heureux, magnifique, c'est ce qu'il veut ici, avec vous. Il vous ressent, hein, pour moi, il vous ressent, il veut vous faire plaisir, il veut vous tenir et vous, voilà, vous tenir, vous prendre dans ses bras. J'entends même peut-être voyager, faire un voyage, une escapade avec vous. Quelque chose de romantique avec vous. Et on a le cavalier ici, vous voyez, de coupe. C'est quelqu'un qui va, voilà, qui veut venir vous donner sa coupe d'amour, qui veut venir vous offrir son cœur. Et vous offrir son cœur et vous faire plaisir surtout, vous faire plaisir. Mais attention, parce que c'est quelqu'un encore qui porte un masque, hein. Oui, effectivement, oui, c'est normal, parce qu'il est encore perdu dans sa vie. Cette personne est encore perdue dans sa vie.
Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai le cavalier d'épée avec la reine de denier et le pape. Donc voilà, on est avec le 4 de bâton, on est bien sur un mariage. Il y a quelque chose qui va aboutir vers un mariage, fiançailles, une union en tout cas très solide. Quelque chose qui va durer dans le temps. Et pour moi, il va faire preuve d'agressivité. Vous voyez, il va faire preuve vraiment de, comment dire ça? Il va être dans l'action totale, hein. On a quand même le cavalier de coupe et le cavalier d'épée, hein. Donc, il y a beaucoup d'action vers vous. Pour moi, ça, c'est vous, la reine de denier. C'est vous qui êtes stable, d'accord, qui êtes stable dans votre vie actuellement. Stable, bah, peut-être financièrement, hein, pourquoi pas, ou alors au niveau de votre travail, ou alors tout simplement dans votre vie, vous êtes stable, vous êtes chez vous, vous êtes bien, vous êtes stable, vous vous sentez bien chez vous, vous êtes tranquille, vous êtes stable à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Et cette personne-là, pour moi, elle va venir vers vous, hein. En tout cas, elle va se battre pour vous. Elle va se battre pour vous parce qu'elle aura beaucoup d'amour ici. Elle a beaucoup d'amour. Elle va se battre. Il y a vraiment un coup de foudre hein, par rapport à vous, hein. Il y a un coup de foudre. Moi, j'entends ça beaucoup là. Il y a un très 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 gros coup de foudre par rapport à vous. Ouais, il y a un choix à faire. Ok, duel. Ouais, mais il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Pour moi, vous voyez, cette personne-là, elle n'est pas bien, elle est triste, elle est mal, très très mal. Parce qu'elle se retrouve en fait entre deux situations, deux personnes. Donc cette personne-là, elle est en peine. Pardon, elle a l'âme en peine. Son âme est en peine, carrément, hein. Elle sent au plus profond de son âme la douleur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle ressent énormément d'amour pour vous et en même temps, elle est perdue dans cette vie-là et elle n'est pas à sa place. Et elle sait qu'elle doit faire un choix, qu'elle va devoir faire un choix, mais c'est dur. Et elle est en peine et c'est plus profond même, parce que c'est vraiment dans son âme, d'accord? C'est vraiment une âme en peine ici. C'est très fort, hein. C'est très fort, parce que cette personne, elle est perdue sans vous, elle est perdue sans vous, elle est mal sans vous. Vraiment, hein. Elle est complètement perdue en fait sans vous. Voilà, c'est ça, depuis le début. C'est pour ça que cette personne, elle est perdue comme ça. Qu'elle est complètement perdue, qu'elle ne sait pas quel chemin prendre, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. J'ai l'impression que j'ai vu quelque chose passer, mais je ne sais pas si c'est moi qui arrive. Bon. Mais voilà, c'est ça en fait. Cette personne, elle est perdue, elle n'est pas bien. Elle est complètement en peine par rapport à vous. Elle est perdue. Voilà. Sans vous, elle est perdue. C'est ça. C'est pour ça que dans sa vie, elle est perdue complètement. Mais cet amour lui fait reprendre espoir par rapport à sa vie, parce qu'elle a besoin aussi de reprendre espoir. Vous voyez? Elle en a besoin. C'est comme si cet amour le faisait tenir ou la faisait tenir. Dans ce qu'elle vit actuellement, cet amour fait tenir cette personne. Ouais, cet amour fait tenir cette personne. Parce qu'elle est vraiment mal sans vous. Elle est perdue. Voilà, tout simplement. Cette personne est perdue sans vous. Et, et son amour pour vous le fait tenir. C'est quand même fort, hein. Son amour pour vous le fait tenir. Parce que c'est... Ouais, je ressens beaucoup que cette personne, elle est
triste, vraiment très, 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 très triste. Vraiment perdue, mais totalement perdue sans vous. Elle a besoin de retrouver son chemin et son chemin, c'est vers vous. C'est ça en plus le problème là. C'est que le chemin, c'est vers vous. Elle sait que ce chemin, c'est vers vous. Elle le sait, cette personne. Mais elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment se sortir de là. Et donc, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peine, mais au niveau de l'âme, c'est vraiment l'âme ici de cette personne qui est en peine parce qu'elle est perdue sans vous, complètement. C'est comme si c'était votre moitié, en fait, ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est votre moitié d'âme et que là, étant séparée, cette personne ne sait plus trop comment faire et elle se sent très mal parce qu'elle se sent séparée de sa moitié. Donc, elle a besoin d'être avec sa moitié. Vous voyez? Elle a besoin d'être avec vous. Donc, elle se sent perdue. Elle n'est pas bien. Voilà. Vous voyez bien, hein, cet homme, comment il est mal. Et en plus, il jette les fleurs une par une sur ce pont. Il jette les fleurs une par une. C'est comme si, là, ce que j'entends, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est bien vers vous, il y a cet amour qui lui donne de l'élan pour venir. Il prend, vous voyez, il cueille les fleurs, il prend des fleurs peut-être même pour venir vers vous, ou peut-être un autre cadeau, ou quelque chose dans ses mains pour venir vers vous. Peut-être un billet d'avion, un billet de train, ou, vous voyez, quelque chose dans ses mains en fait. Et qui vient pour venir vers vous. Et puis d'un seul coup, c'est comme s'il s'arrêtait en plein milieu du chemin et qu'il se dit, mais non, comment je... Non, ça sert à rien en fait, parce que je dois faire un choix, parce que je suis dans une situation comme celle-ci. Comment il faut que je fasse maintenant? Je peux rien faire là. Ça sert à rien. Et là, il s'arrête en chemin et puis il commence à, vous voyez, à jeter les fleurs parce que il se dit non, ça mène à rien, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. Peut-être elle voudra pas de moi non plus. Vous voyez, c'est un petit peu entre les deux. C'est comme si d'un coup, cet amour-là, le gonfle vraiment, mais beaucoup, beaucoup d'amour, le gonfle d'espoir, d'envie, il se motive même, il part, il est dans l'élan de venir vers vous, en tout cas au niveau de l'énergie, ça c'est clair. Et puis d'un coup, pouf, il revient à la réalité. C'est comme s'il revenait à la réalité et qu'il se disait, mais non, j'ai ci, j'ai ça, j'ai à régler, comment je vais faire? Et puis là, hop, il repart en fait dans cette tristesse, hein, dans cette peine. Et il est complètement perdu par rapport à vous. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, je vais continuer sur Vimeo. Je vais essayer d'approfondir un peu plus. Donc par rapport à cette personne ici qui est complètement perdue sans vous, qui est vraiment triste ici. Vraiment, je sens que euh, voilà, que cette personne est vraiment triste par rapport à vous, par rapport à ce choix qu'elle va devoir faire. Euh, Elle est complètement perdue sans vous, perdue dans ses choix, perdue totalement dans tout en fait. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais elle est très très... elle est complètement paumée en fait.